dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC et c'est un magazine dans lequel on parle de thématiques qui impactent notre société et justement comment nous peut entame deuxième trimestre. Donc, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous, sans bien sûr mettre la pression, nous pouvons intéresser nous à enfants, élèves qui ont un petit peu de difficulté en apprentissage. Et pour cause de ce sujet-là, nous avons avec nous Véronique Wanokchi, qui est psychologue clinicienne, qui peut venir répondre à une question. Bonsoir Véronique. Bonsoir Nathalie, bonsoir tous les téléspectateurs. Alors Véronique, merci encore d'être sur le plateau avec nous. Motipédiali, là, dans l'introduction, qui là nous entame deuxième trimestre. C'est un moment important, pour ne pas dire primordial, et crucial pour les jeunes, mais aussi pour les parents. Donc, peut-être si jamais il y a un petit rattrapage pour faire, nous guider un petit peu comment ça va passer et surtout pour guider nous avec une réponse qui ben parents capables de faire, comment nous capables soutenir les enfants. Alors peut-être pour commencer, Véronique, qui est une cause de une difficulté d'apprentissage? D'abord, difficulté d'apprentissage. Je souhaite définir qu'est-ce que c'est. D'accord. Difficulté d'apprentissage, c'est un trouble ou un obstacle qui empêche un enfant ou un adolescent d'apprendre aussi facilement que les autres. OK? Donc, en termes, c'est une difficulté justement à comprendre, à mémoriser, à lire, écrire ou même calculer, malgré qu'ils ont fait des efforts, ils ont cette difficulté-là. Donc, parmi ces principal type de difficulté, nous avons un trouble dans spécifique des apprentissages. Comment les enfants nous détecter que c'était un trouble de la lecture, comment on appelle ça, la dyslexie. Nous avons une difficulté justement à lire, ou bien c'était une lenteur, ou bien je fais une erreur, je confonds, une lettre, un chiffre. OK? Ou bien aussi une dysorthographie, que j'ai une difficulté justement pour écrire correctement. Et donc, j'ai une difficulté aussi parfois pour calculer, pour faire les mathématiques, les chiffres. Donc, ça, on appelle ça une dyscalculie. Et aussi, il y a aussi un trouble comme la dyspraxie. Par exemple, j'ai une difficulté justement pour écrire des chiffres. Donc, difficulté à coordonner les gestes. Et par rapport à l'écriture, par rapport au dessin aussi. Donc, tout ça, c'est un trouble. Bon, maintenant, il y a une difficulté aussi qui est liée à l'attention. J'ai une difficulté concentrée, j'ai pas qu'à rester en place. Les enfants hyperactifs, c'était un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a des enfants qui ont un trouble, mais ils sont capables, mais ils ne sont pas capables de concentrer, ils ont des difficultés pour porter l'attention à ce qui peut demander. Mais aussi, il y a des enfants qui, non seulement ont un trouble de l'attention, mais ils ont sa hyperactivité, ils sont agités, ils ne sont pas carrés sans place, ils sont impulsifs. Donc, je reste en place, c'est un stress pour eux. Donc, j'ai tout le temps besoin de bouger, j'ai une difficulté justement pour concentrer. Donc, parmi aussi, dans ma difficulté d'apprentissage, j'ai une difficulté qui est émotionnelle ou psychologique. Donc, il y a un stress, il y a une anxiété qu'ils ont par rapport à peut-être il y a un manque de confiance en lui. Ou aussi un problème qui est un problème familial ou scolaire aussi. Parfois, il y a des enfants qui sont victimes de bullying, harcèlement à l'école, qui à ce moment-là ne sont pas capables de focus dans cette étude. Donc, je suis perturbée, peut-être vivre un traumatisme qui ça peut perturber dans cet apprentissage. Donc, tout ça, au fait, il y en a aussi les autres types de troubles, des difficultés qui liées à l'environnement aussi. Parfois, on a une classe surchargée. Qui, à ce moment-là, les enfants-là, tellement il y a beaucoup d'élèves, ils sont à part, ils sont à l'école, et ils ne peuvent pas suivre le pas. Ou bien le rythme aussi, il est trop rapide. Pour venir enchaîner, puis aller, puis expliquer, qu'ils enfants-là ne sont pas capables de capter.
Hein, les papas capables de suivre ça rythme-là. Hein? Donc, sans compter aussi ben, des enfants qui ont un problème de santé, comme ils ont un problème de vue, problème d'audition. Right? Et il y en a aussi qui ont ben, problème d'ordre neurologique, hein? Ben, maladie neurologique qui empêche de focus, hein? Qui empêche de emmagasiner dans la tête, de une difficulté mémoriser. Nous avons des enfants qui ont aussi qui présentent un retard de développement. Right? Et lié peut-être à la naissance, peut-être au niveau de la grossesse même, ces enfants-là, il est né avec une malformation ou quelque chose comme ça, et un retard qui, là, quand il est né, à ce moment-là, il a un retard dans ce développement. Donc, que ce soit au niveau langage, que ce soit au niveau compréhension, il prend plus le temps pour comprendre, plus le temps pour analyser, pour emmagasiner, pour essayer et mémoriser. Donc, tout ça, il impacte sur l'apprentissage. Tout à fait. Et avant d'aller plus là, peut-être, Véronique, est-ce qu'ils, les enfants, enfin, quand les enfants se tenaient, est-ce qu'ils se tous se tenaient quand même avec la même intelligence? Oui, donc, comment on peut expliquer qu'il y a des enfants qui, déjà au niveau de la grossesse, ce développement même fin perturbé. Ah oui. Il y a des mamans qui ont une grossesse difficile. Il y a des complications. OK? Complications au niveau de la grossesse. Il y a aussi des maladies génétiques qui viennent. Ah, pendant la grossesse, qui viennent affecter les enfants-là, ce cerveau. Hein? Les enfants-là, le bébé, il est né, mais il y a une anomalie. Il y a un problème génétique qui viennent. Et dans ce développement, il pourrait tarder. Donc, Hein? à part ça, les enfants-là, mais si vous pouvez dire déjà avec une naissance, comment on peut dire ça, un trouble congénital ou bien une déficience déjà à la naissance, donc ça, les comme ça. Mais sinon, en général, les enfants, est-ce que tous les enfants, sont pareils, me dire, ont la même intelligence? Oui, tous les enfants ont ce niveau d'intelligence. OK? Et les enfants, se pour plus bon côté physique, côté manuel, OK? Côté créativité, il y a un don, il y a un potentiel dedans. Mais par contre, il y a des enfants qui ont une lacune côté académique. Hein? Et côté apprentissage de la lecture, l'écriture, au niveau des mathématiques, ça c'est un cauchemar. Beaucoup d'enfants n'ont pas de problème dedans. Hein? Dans les mathématiques, quand il s'agit des concepts abstraits, ils ont une difficulté pour maîtriser ça. OK? Donc, à ce moment-là, ils proposent une méthode adaptée pour eux. Hein? Donc, ils ont le temps d'encadrement. Il y a un soutien scolaire, un programme individualisé pour eux, pour permettre de comprendre mieux ces concepts-là. Alors, est-ce qu'il y a un enfant dans ce milieu que tu habites, dans l'environnement familial, social, est-ce qu'il y a un impact justement dans ce développement? Oui, il y a un impact, mais il n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'environnement social ou familial, mais aussi il y a un ensemble de tout de facteurs qui fait que les enfants-là aussi ont des difficultés dans les apprentissages. D'accord. Donc, si, par exemple, il y a un problème d'un conflit familial, il y a une violence domestique, il y a une discussion, une violence qui peut dérouler dans la maison, au sein de la famille, les enfants ont un blocage. Hein, ils ont une difficulté, justement. Il y en a la peur, déjà. Ils vivent dans le stress, dans l'anxiété. Ils ne savent pas qui peut arriver sur un parent. Est-ce qu'ils peuvent se séparer? Est-ce qu'ils peuvent avoir une violence? Est-ce qu'ils peuvent divorcer? Est-ce qu'ils pourraient rester ensemble? Donc, tout ça est impacté là. Maintenant, au niveau social, on prend des enfants qui déjà sont influencés par les groupes, par les groupes de pairs. Donc, ces enfants-là, ils peuvent fréquenter des enfants qui déjà ne sont pas intéressés côté apprentissage, ne sont pas intéressés par l'école, ils n'ont pas de motivation pour apprendre, ils n'ont pas gagné sa drive-là. Et aussi, je trouve ça, je ne pas comprendre rien qui peut arriver dans l'école. Je n'ai pas des difficultés justement pour comprendre ce concept de l'école là. Mais là, qui peut arriver, il y a un décrochage.
scolaire. Donc, ça, ces enfants-là aussi, facilement se tenter pour décrocher. Right? Avec tout ça, les autres troubles qui sont capables, et là, qui peuvent exister et qui peut-être pas détecter à temps, les enfants-là, ils peuvent grandir avec tout ça, troubles-là, cette difficulté-là, et arriver, souvent des fois, tous les parents même, une professeur, dire, ben, ils arrivent jusqu'à gratis, on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire. Hein? On ne peut pas écrire ce nom. Alors, 15 enfants déjà 5 ans, 6 ans, les visas commencent à lire 20 phrases, Oui. non? 20 Enfin, mots. Au moins, ils connaissent ce nom, ils connaissent identifier l'alphabet, ils connaissent ce chiffre. Donc, c'est là que les parents, peut-être, Véronique, ont joué un rôle important de faire le suivi des enfants. Mais des fois, il y a des enfants qui peuvent parents, qui peuvent grandir avec les grands-parents ou bien une famille. Oui, n'empêche que, vous connaissez, au besoin amener les enfants-là dans un environnement qui est positif, qui est conducive. Hein? Déjà, parents-là, même s'ils peuvent faire un grand-parent, ils peuvent besoin occuper ces petits-enfants, mais au moins, les donner sa motivation-là. Hein? Les initier, les commencer à intéresser à ban livre, à ban petits mots, ban petits concepts de lecture, etc. Au moins, c'est ban parents qui besoin encadrer ces enfants-là et donner ce support-là. Alors, nous pouvons un petit peu l'urbain de parents, hein, le rôle des parents dans l'apprentissage des enfants. Si les parents ne sont pas là, qui peut soutenir les enfants en difficulté? Nous voulons tout ça là, hein, avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je me rappelle mes téléspectateurs qui ont dit nous cause leurs difficultés d'apprentissage, difficultés scolaires, avec nos invités, Véronique Wanokchi, qui est psychologue clinicienne spécialisée pour les enfants. Donc, nous cause aujourd'hui lors ce qui existait, quelque chose qui nous capable de faire ensemble pour aider ces ben enfants-là et surtout comment est-ce qu'ils nous capable de prendre les choses en main. Alors, Véronique, est-ce qu'il est possible, là, quand nous cause dans ce sujet-là, est-ce qu'il est possible que ces enfants-là gagne un cours de rattrapage, il rattrape le retard qu'il a fait. Parce qu'il nous spécialiste là, au début de l'émission, nous sommes au 2e trimestre, sans mettre la pression. 2e trimestre, là, ça fait assez commencer là, Véronique. Donc, comment est-ce qu'il nous adresse le challenge? Alors, c'est tout à fait possible de rattraper les difficultés d'apprentissage, ok? Parce que le cerveau, il y a un cerveau qui est plastique, donc il est capable d'évoluer, il est capable d'adapter. Donc, ces enfants-là, on peut mettre dans un environnement que tu gagnes tout ce nécessaire, tout ce l'encadrement, tout ce support, ok? Et on met aussi une attitude positive, ok? Ou pas défaitiste, ou pas négatif, ou motive ces enfants-là, mais les enfants-là, ils peuvent avancer, même malgré qu'ils aient fait un petit effort, un petit progrès, mais c'est déjà pas mal quand on peut féliciter, quand on peut donner sa motivation-là, on peut encourager, hein, donc pour faire plus d'efforts. Donc, les enfants-là, ils peuvent plus poil de l'avant. Hein? Donc, aussi, comment on peut dire, si même un parent n'est pas peut montrer ses enfants, mais il a des petites affaires simples. Il est capable de commencer par des affaires de la maison même. Hein? Commence à faire les compter, commence à faire les comptes et compte quelque chose qu'il y a dans la maison, mettre le couvert à table. Comprends? Les peuvent compter, les comptes place sur le couvert, etc. Donc, tout ça, c'est un apprentissage qui, par parents là aussi, peut inculquer les enfants-là, qu'ils enfants-là aussi peuvent pousser et apprendre. Comprends? Quand je peux sortir, je peux trouver un panneau publicitaire, déjà, ça panneau-là, les frappants, les dire aux enfants-là, et un coup de ça panneau-là, qui n'écrit à l'eau là, qui sa publicité-là, ça, les enfants-là, ils peuvent finir connaître. Donc, Véronique, on peut apprendre en s'amusant. Peut-être c'est là aussi qui, des fois, nous oublier en tant que parents, n'oublier qu'ils nous capables de faire les enfants-là, comme on peut dire là, faire un petit affaire, un petit jeu, un petit affaire très simple, mais que les enfants-là, pas sentir ça, comment dire, un fardeau qu'ils peuvent apprendre. Oui, parce que les enfants-là, connaissez des enfants, quand on met livre, cahier devant eux, c'est déjà un stress là. OK? Souvent, des fois, un parent, je paye la patience, je dis, il y a des devoirs, vous avez fini de faire des devoirs. Et ce qu'il ne faut pas faire le devoir de ses enfants. Parce qu'il y a un parent qui
dire, mais non, mets sa réponse là, écris sa réponse là. Les enfants, ils n'existent pas copier, ils ne peuvent pas comprendre. OK? Donc, il ne faut pas faire les devoirs de ses enfants pour faciliter les apprentissages ou pour faciliter les tâches de l'enfant. Donc, c'est en jouant. Il y a beaucoup de façons pour apprendre aux enfants. Il n'y a pas nécessairement besoin de leur livre, cahier, leur tableau. Vous comprenez? En dehors de ça, vous êtes capable d'apprendre compter, apprendre lire en dehors. En dehors du livre, cahier, etc. Il y a des supports aussi. Il y a des logiciels aussi. Les enfants sont très friands avec des affaires tablettes, des affaires informatiques. Donc, avec les jeux éducatifs, vous pouvez apprendre à écrire et apprendre à lire, apprendre à reconnaître les mots. Hein? Et donc ça, à ce moment-là, il peut associer ça mot-là avec ce concept-là, ça schéma-là, ça dessin-là. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que les enfants-là, doucement, ils peuvent apprendre à lire. Et il y a des enfants, ils ont une mémoire photographique. Le cas, il y a un mot, personne finit comprendre. À chaque fois que je peux trouver ça mot-là, je finis comme mot-là. Vous pouvez comprendre? Donc, à ce moment-là, donc, il y a aussi les autres méthodes d'apprentissage pour réparer tout le trouble qu'ils ont, comme la dysorthographie, la dyslexie. Il y a aussi des professionnels qui interviennent là. Alors, est-ce qu'il est possible, Véronique, pour un parent, parce que de nos jours, les enfants utilisent des portables, et bon, bien sûr, je joue beaucoup de games aussi, l'eau potable. Mais est-ce qu'un parent, les cas choisir entre donner un potable aux enfants ou bien donner un jouet ou bien un jeu, pas comme un Lego, qui fait les enfants-là intéressés à, comment on peut dire, à compter ou bien à créer des mots. Ce qui s'appelle un jeu de société qui, nous, à l'époque, nous faisons là, nous cave entre guillemets, impose ça à nos enfants. Scrabble, Monopoly. Absolument, parce qu'il n'y a pas tous les affaires qui vont apprendre avec portable. Et vous avez connu aussi qui les enfants peuvent faire dans le portable, qui peuvent le rechercher, qui choses peuvent intéresser dans le portable. Et aussi, pas tout le temps exposé devant un écran. OK? Les enfants-là, ils ont interagir avec du monde. Quand ils sont dans le virtuel, ils ne peuvent pas interagir avec personne. Ils disent, lire avec ce portable, lire avec l'écran. Tandis qu'on peut jouer avec lui. On peut jouer un Scrabble, on peut jouer un Monopoly, on peut jouer Lego. On peut apprendre aux enfants-là et une interaction avec les autres. Ouais. Et ça va jouer là, il est important dans les apprentissages pour plus tard. Pour comprendre aussi, il y a des normes que vous avez respectées. Il y a des règles de jeu qui nous appliquées dans la vie courante aussi. Qu'il ne faut pas tricher, il faut respecter son tour. OK? Il faut pas donc il faut mentir, il faut jouer correctement, il faut se concentrer. Donc tout ça c'est bonnes affaires qui ou peut apprendre aux enfants là. Mais un jeu de société qui paraît assez des fois nous qu'à dire qui fait rien pour autant ben non un jeu moi me rappelle quand nous sommes enfants nous jouons un jeu comment Monopoly, mais ou apprendre non seulement l'endroit dans l'Angleterre, Trafalgar Square, mots qu'ils avaient entendu, mais en même temps on apprendre comment on gère l'argent et comment on va se terrain. Peut-être ça pourrait inciter les enfants à devenir comment on peut dire ça, champion de l'immobilier. Oui, et ça c'est un jeu qui est très éducatif. Comprends? Et apprendre aux enfants là aussi peut compter comment pour gérer ce l'argent, comment pour épargner, comment ils ont dépensé l'argent, et aussi qui les a acheté, qui se dit qu'ils acheter avec ton l'argent. Exactement. Et surtout qui peut apprendre aux enfants là qu'ils connaissent que sa limite était, il pas pour dépenser sur l'argent et après il va rester dans rien. Donc ça s'applique pour plus tard. Exact. Que je prends un exemple là, mais je besoin connaître comment je fais ce dépenses, qu'on gère ce budget. Alors, est-ce que, par exemple, un jeu comme chess, les caves, faire à enfants là une stratège quand ils sont grands? Absolument. C'est ça, c'est bonnes affaires qui ou bien apprendre aux enfants là comment on peut défendre et les développements logiques, le service logique, les besoin concentrés, les besoin et dans ça défi de gagner aussi. Donc les puis envie de gagner, ils peuvent faire tous ces efforts pour gagner. Et les besoin faire des efforts là.
Les besoin faire ça, c'est faux, là. Alors, Véronique, nous te disons, nous pouvons un petit peu leurs parents, ces derniers volets de l'émission aujourd'hui. Donc, ben, parents, qui ont bizarre fait à nous dire, qui n'ont ben parents, peut-être pour des raisons qu'ils nous pas connaissent, peut-être n'ont parents ne pas payer stigmatise, hein, juge ben parents, il y a ben parents peut-être qui sont malades, ils n'ont pas qu'à guider d'autres enfants, et il y a ben parents qui peut-être, comment dire, un divorcé. Et là, c'est le dimoun qui prend le relais. Donc là aussi, ça dimoun il peut prendre une responsabilité. L'essentiel, c'est quoi? C'est de soutenir l'enfant, de l'entourer et de montrer lui qu'il y a un dimoun pour lui, ça motive lui. Absolument. Vous avez montré qui ou concerne, ou concerné, ou intéressé, ce qui peut apprendre. Mm. Ne serait-ce ou venir assise avec lui, ou d'y aller, ou de regarder un petit peu ce devoir, ou payer un coup de qui livre, qui peut apprendre dans ce livre. Ça aussi, ça peut montrer, hein, ces enfants-là peuvent sentir qui, ou peut soutenir les, ou peut aider les, ou peut motiver les, hein, ou peut envie les réussir. Mm. Et aussi, vous avez une attitude positive, ou pas de défaitiste, ou pas comme si perdu patience, hein, parce que parfois, il y a des parents qui disent, yo, mais si tu n'as pas connu, on va pas montrer toi. Qui Tu t'écoute? es trop faible, tu n'as pas qu'à montrer, besoin de prendre les sons. Mais ce n'est pas les autres, ou peut déresponsabiliser ou-même, là. Comprends? C'est une responsabilité de faire un effort avec l'enfant. OK, malgré que les enfants-là, ils sont en difficulté, mais petit à petit, si vous montrez les doucement, doucement, ils pour réussir, ils pour progresser doucement, doucement à ce rythme. Comprends? Et ça, c'est efforts qu'ils peuvent mettre là, vous encourager. Donc, il faut que le Hein? parent soit là. Il est important qui sont intéressés, qui apprennent l'école, qui apprennent qui nouveau, qui chose. Quand même, les papiers qu'on lit dans ce livre, mais au moins, ils disent, oui, aujourd'hui, on apprend telles affaires, on apprend telles affaires dans la science, comprends? On apprend sur les plantes, on apprend sur le corps humain, comprends? Les enfants-là peuvent partager et vous êtes aussi recevoir, réceptif à tout ça et encourager pour lui faire plus, hein, il a plus confiance dans lui. Alors, un enfant, les cas en difficulté d'apprentissage aujourd'hui, mais demain, les cas une lauréat. Oui, mon dirait un cas comme ça. Mon disait gagner un cas des enfants que j'ai une difficulté pour justement démarrage au primaire. Mhm. OK? Mais avec le support, avec tout l'encadrement, je ne disais les autres spécialistes aussi et d'autres. Ouais. Mais après, je ne suis pas sûrement ça m'a Donc, au bureau de nous, Véronique, c'est un parent qui, là, en ce moment, il y a des enfants qui ont une difficulté d'apprentissage, des cas gagnent, prend recours, enfin, me le dit, des cas, contacter où, est-ce qu'il y a une stratégie pour aider ces enfants-là, pour qu'ils d'abord, débouter? moi, je ban parents. M'écoute ban parents d'abord, qui étaient là pour dire. Mm-mm. Qui ont peut-être une déception qui étaient là. Hein? C'est une grande déception quand les enfants là, ils ont un échec scolaire. Les papas ne suivre classe, ou bien les autres gagnent un rapport depuis l'école, le professeur peut dire aux enfants là, pas apprendre, pas les assiser, pas les concentrer, passer le temps dérange classe. Donc tout ça, c'est mes parents, j'étais dans une angoisse. J'étais dans un propre stress là, hein, concernant les enfants. Donc déjà, pour besoin d'être bons parents, OK? Pour donner un bon guide, pour donner aussi un renfort. Donc, vous, en tant que professionnel, ou joignez mes parents Oui, comme ça? oui, nous obliger trop bons parents d'abord. Et après, nous pour des enfants là. Après, moi, pour des enfants là, moi, pour faire une évaluation qui ce problème exactement, qui est une difficulté des enfants là et non, et qui est proposé. OK? Qui est suivi, nous besoin faire. Parce qu'il y a souvent des enfants, des enfants, tellement de négativité, tellement de rapports négatifs, tout le temps, de remarques, tout le temps, être mis à l'écart. Les enfants, là, finalement, ils sont frustrés, ils sont comme si à l'échec. Hein, ils perdent confiance dans lui. Hein, ils disent, ben, comment on fait des efforts, on peut faire des efforts, personne ne peut comprendre moi, ou bien personne ne peut aider moi, ou bien moi pas communique mon souffrance, mon frustration, personne ne peut prendre enfant la compte, mais tout ça, il explique ça avec un psychologue. Comprends? Alors, Donc là, à oui. ce moment-là, pour bien redonner confiance à l'enfant, et qui peut dire, ben voilà, les apprentissages, lecture, écriture, c'est pas compliqué, c'est pas la fin du monde, c'est Donc, pas... un professionnel capable et de l'enfant et des parents à trouver Oui. des solutions. Absolument, c'est ça mon rôle.
Alors, Véronique, on arrive déjà à la fin de l'émission. On me fait signe qu'on arrive à la fin de l'émission. Qui ont envie de nous pour terminer là? Ouais, ben déjà, quand les enfants là ont un problème dans les apprentissages, commencement, si ce développement peut retarder, ils en prennent compte. Et le plus tôt serait le mieux. Si nous gagnons des enfants depuis très tôt, depuis maternelle même, nous prenons ça en charge. Hein? C'est la prise en charge depuis tout petit. Plus nous mettons un diagnostic précoce, mieux c'est. Nous finissons prendre les enfants là en charge, nous finissons mettre les méthodes adaptées pour les enfants là, nous finissons guider les parents là, les parents là aussi gagnent ce conseil, les enfants là aussi connaissent comment pour démarrer. Mais à ce moment-là, il y a plus de chances de succès, de progrès. Hein? Progrès là, il vient plus rapide. Mais si au plus tard, les enfants là, déjà, ils accusent beaucoup de retard là. OK? Ben, moi, pas veux dire qu'il n'est pas impossible, hein? Il est toujours possible, mais nous pouvons prendre plus le temps, peut-être, pour les enfants là, réussir à rattraper. En tout cas, merci beaucoup, Véronique Wanakchi. Merci à Encore vous une fois, je me aussi. rappelle que psychologue clinicienne, on vient répondre à toutes nos bonnes questions. Comment faire pour rattraper les difficultés d'apprentissage chez les enfants? Alors, c'est qui nous dit, Véronique, c'est très important. Si jamais ou un parent ou bien ou quelqu'un pour un enfant ou un grand-mère ou bien un grand-père et que professeur ou bien n'importe qui ça n'a pas dit aux enfants faibles, au bizarre, zis, pas découragé, les cas de ma vie lauréat. Ça m'a cardiaque. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à très bientôt.